Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Aujourd'hui, nous nous rendrons auprès de Marie-France et Ludovic Doucette de Granby pour entendre leur témoignage d'une vie entièrement nouvelle. Et Jacques Whitney, du groupe Renaître de Granby également, viendra chanter sa toute nouvelle chanson, composition musique et paroles, qui nous aidera à comprendre la bonne nouvelle du salut. Et nous vous offrons, comme toujours, et toujours très heureux de le faire aussi, bonne nouvelle aujourd'hui. La Société biblique canadienne essaie d'encourager la lecture et l'étude régulière de la Bible. Elle a la volonté constante de répondre à l'attente des chrétiens et aussi des Églises. Son objectif prioritaire est celui de répandre la parole de Dieu. Et elle est au service de toutes les Églises par le moyen des Écritures saintes. Donc, n'oubliez pas de demander bonne nouvelle aujourd'hui. Nous avons aussi le grand privilège de vous offrir À la recherche de Dieu par Richard Bennett. Regardez-moi ça. J'espère que vous avez votre copie. Sinon, tout de suite, sans tarder, appelez, composez ces numéros, ce numéro de votre région. Et par cela, par ce moyen, vous pourrez entrer en contact avec nous. La première édition de À la recherche de Dieu, dont nous avons tiré cette révision, avait pour but de louer et remercier le Seigneur, alors que Dorothée et moi, dit Richard Bennett, approchions de nos noces d'argent, 25 ans de mariage. Nous nous demandions comment nous allions remercier Dieu de tout notre cœur pour sa bonté envers nous. Alors, le premier tirage était 25 000 copies de À la recherche de Dieu, une bonne façon de célébrer leur noces d'or, leur 25e anniversaire de mariage. Faites-en la demande. Rendons-nous maintenant auprès de Marie-France et Ludovic Doucette, qui nous avons rencontrés. Nous écoutons leur témoignage. Bonjour, Ludovic et Marie-France Doucette. Bonjour, Fernand. Ça va bien? Ah oui, très bien. Je pense qu'on peut dire que vous m'avez connu, moi, quand j'avais pas de barbe. Ah oui. Ça remonte très, très loin. Oui, c'est Peut-être pour Marie-France, j'avais 16 ans ou quelque chose comme ça. Oui, quelque chose comme ça. Puis Ludovic aussi, je pense. C'était au même moment ou... Non, un peu plus tard, Un peu plus tard. que j'étais pas au Québec. Non. Non, je travaillais en Ontario. Ah oui. Et ça se passait, Marie-France, au lac Saint-Jean. Oui, c'est La ça, à belle Girardville. région, à Girardville. J'allais sur le pouce à des conférences chez vous, à Girardville. Vous réunissiez pas mal toute la province à l'époque. Vous remplissiez votre petite salle évangélique à Girardville. Oui, ça fait longtemps, ça. C'est des bons souvenirs. J'aurais envie de prendre tout le temps de notre entretien pour nous parler du bon vieux temps. Avec vous. Et puis, c'est une grande, grande tentation. Mais j'aimerais quand même, pour le bienfait de l'émission de nos auditeurs, vous demander ce que vous faites, premièrement. Toi, tu es Américain, Ludovic. Oui, je suis né américain, canadien par mon père. Oui. On va commencer par ça. Tu sais. Comment ça se fait que vous êtes né Américain? Mon père était demeuré 5 ans à Orlando, Floride. Et je suis né là dans les débuts. Et nous sommes revenus au Québec. Et puis vous êtes revenu à Québec pour ne plus jamais retourner à Orlando, puis en Floride, vous en aviez assez. Ben, pour ma mère surtout, parce qu'elle n'a pas aimé ça du tout. Mais vous, par exemple? Moi, j'y pensais parce que j'étais habitué en ville là-bas. Et quand nous sommes arrivés, mon père avait tout perdu, c'était en temps de crise. Ah oui. Et nous sommes retournés dans des chantiers, des colons, au travers des mouches. Et j'ai broyé, vraiment, et je disais à mon frère qui me suivait, quand nous serons grands, nous retournerons en Floride. Ah oui, parce que Mais- les moustiques, puis tout ça, ça c'était au Québec, ça. C'était au Québec. ça. Les maringouins, puis ça, c'était au Québec. Les maringouins au Québec, vous ne les aimiez pas. Ah non, c'était tout à fait épouvantable. Puis là, vous avez goûté au Québec, vous avez dit, ça, on peut retourner en Oui, Floride. mais juste au bout de 48 ans, j'ai retourné. Aïe, aïe, aïe. 48 ans, marié, Marié. les enfants partis de la maison. Oui, oui. Puis là, ça fait combien de fois que vous retourniez
Vous retournez en Floride depuis, après 48 ans, là, combien de fois que vous êtes retourné? Depuis 1980. Depuis 80, là, vous êtes en Floride souvent. Oui, l'hiver. On va retourner en arrière dans le passé. Oui. Comment c'est arrivé pour vous, Marie-France et Ludovic Doucette? Comment c'est arrivé, ça, l'Évangile, chez vous? On va commencer avec Marie-France. Ça Bien. date de loin pour vous. Moi, quand mes parents ont accepté le Seigneur comme leur sauveur, j'avais 4 ans. Puis j'ai grandi dans la parole. Pour moi, c'était normal. Ouais. Tous les dimanches, on allait à la réunion avec mes parents. J'étais à l'école du dimanche. À l'âge de 7 ans, je savais qu'il fallait que j'accepte le Seigneur, que je prenne une décision, mais quand j'ai grandi, 9 ans, 10 ans, 12 ans, je doutais. Je disais, bien, peut-être que je suis pas sauvée, peut-être que j'ai... Puis un soir, j'étais couchée dans ma chambre, puis j'ai dit au Seigneur, si vraiment je t'appartiens, il faut que j'aie quelque chose, une preuve, que je sache quoi. Puis j'avais même pas lu ma Bible, mais j'avais fait ma prière. Puis durant la nuit, je me suis réveillée, puis un verset qui m'est venu à la mémoire, « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ah, bien, j'ai dit, c'est ça, c'est... Vraiment, là, j'ai dit, c'est ça, je suis sauvée d'abord, j'ai dit... 13 ans, là. Vous aviez Oui, j'avais 13 13 ans. Puis j'ai grandi, puis lui, il restait en arrière de chez mes parents. Vous le connaissiez quand vous étiez Oui, plus mais jeune? quand je le connaissais, mais lui, il n'allait pas à l'assemblée. Votre nom de famille, vous, c'est Bouliane? Oui, c'est une bouliane. Oui, je connais bien les Boulianes. Vous vous rappelez de ma visite quand j'arrivais chez vous sur le pouce? Ah oui? Comment je faisais la soupe? Oui. J'étais Oui. bien reçu à part de On ça. aimait bien ça, par exemple. Les conférences, c'était vraiment, pour nous autres, on aimait ça. On connaissait les chrétiens d'ailleurs, puis parce qu'on n'était pas mal éloignés à Gérardville. C'est presque au bout du monde. Oui, oui. Parce qu'après Mais- ça, il n'y a plus rien. Mais on était tellement bien reçus. Je veux le dire, hein? On arrivait, nous, des voitures de Trois-Rivières, plusieurs voitures. Puis la cuisine du lac Saint-Jean. Ah, les gens, comment est-ce qu'on avait la cipote ou la tourtière Les ou tourtières. toutes ces La soupe belles- au gourgane, hein? Oui. Ma mère, elle se faisait... Qu'est-ce qu'il y a encore, là? Nommez-en quelques-unes, là. Ma mère, elle faisait de la soupe au gourgane, Ouais. elle faisait de la tourtière, elle faisait des bouillies, puis des tartes au bleuet. Tu peux pas parler du lac Saint-Jean sans, les tartes parler au des bleuet. Hein? bleuets, voyons Les donc. tartes au bleuet, c'était Même quelque les chose. bleuets sont convertis au lac Saint-Jean. Ils sont nés de nouveau, ils sont gros. Ils sont Mon, gros, mon, hein? beau-père, il disait, ça prend 2 bleuets pour faire une tarte. Ah oui. Là-bas, tellement qu'ils sont gros. Ah, c'est du bon temps que j'ai connu. Ça, c'était ma jeunesse, hein. C'est ça. Et moi, j'allais au lac Saint-Jean pour aller chercher quelque chose de la parole de Dieu. J'allais me nourrir. M. Sprimen prêchait, un vieux chrétien, tous les vieux chrétiens là-bas. Mais c'est votre émission à vous, c'est pas la mienne. Ah, mais ça fait rien. Mais c'est vrai Racontez-nous qu'on des- était heureux. Souvent, je regarde ça, puis on en parle ensemble. Puis on dit, nous autres, quand on était jeunes, il n'y avait pas de télévision. Ouais. Un radio, mes parents, ils ont eu un radio, moi, quand j'avais 15 ans. Puis on était heureux. Oui. On avait du plaisir ensemble, puis on était heureux. Qu'est-ce qu'on faisait comme les dimanches, là, après la réunion ou les soirées entre chrétiens, tout ça? Oh, on se réunissait des maisons, puis on avait notre maîtresse d'école qui jouait du piano. On allait chanter là. Elle nous montrait des nouveaux cantiques. Puis après, elle nous faisait une tasse de chocolat chaud, puis on était vraiment heureux. Oui. Je J'ai goûté dirais un peu à même ça. là qu'on était plus heureux que les jeunes d'aujourd'hui. Je pense que oui. Puis on apprenait des choses avec notre mère. Les filles, nous autres, on restait plus à la maison. On apprenait à tricoter, puis on était heureux. Ah Je oui. peux pas dire que même si on était loin de toutes les villes, là, puis ça, qu'on était malheureux, on était vraiment heureux. Ouais. C'était la vraie vie, ça. Oui, on était heureux. Vous avez puis de bons souvenirs de cette Oui, époque-là. je peux pas dire, maintenant, je reste plus là, mais on était heureux quand on était là. On connaissait pas d'autre chose, puis on était heureux. Puis Ludovic, là, on a entendu un petit peu comment Marie-France est venue au Seigneur. Elle avait 4 ans. Je me rappelle de Roméo, puis sa mère, puis tout ça. Vos parents vivent encore à part de Oui, ça? mon père, il a 83 ans, ma mère, 79. Puis ils habitent avec vous à Farnham? Oui, ils restent dans un foyer. Ah, ils sont dans un foyer Ouais. maintenant? Il y a un appartement dans leur foyer, dans un foyer. Moi, j'étais très ami avec Jude. Et je le suis toujours, mais on se voit moins. Ah oui. Et puis Ludovic. Ludovic, on n'a pas eu le temps encore d'entendre votre témoignage, votre cheminement spirituel. Comment vous viviez avant? À quel âge que vous avez entendu? Moi, j'ai tout à apprendre, là, Ludovic. En anglais ou en français? Oh, ouais, En Orlando ou en... je suis meilleur en français. Oui, il y a très longtemps, mes parents ont connu la parole de Dieu. C'est au début des années 30, Au début des années 30. 33, 34. Oui.
Et alors, j'ai connu peu d'autres foi que la parole de Dieu. Ma mère était très croyante, mon père aussi, mais mon père était souvent parti, il fallait qu'il aille travailler pour gagner le pain, comme de raison. Et alors, on était souvent avec la mère, ça fait que c'était plutôt la mère qui nous donnait cette instruction. Et quand on est jeune, 7, 8, 9 ans, un jour, ma mère m'a dit, « Ludovic, il faut que tu sois né de nouveau, que tu sois sauvé. Oh là, je me suis demandé, qu'est-ce que c'est? Je voyais bien ma mère qui était croyante et qu'elle nous lisait la Bible. Et alors, j'ai continué à demander à Dieu. Elle dit, demande à Dieu qu'il t'éclaire. Et j'ai continué des années sans savoir. Et tout en gardant ces choses et la parole qui m'était mentionnée, j'ai défendu cette foi sans avoir vraiment un contact avec Dieu. Mais ce que je pouvais dire à ceux qui étaient autour de moi, à l'école, même à mon professeur, qu'est-ce que c'était que la foi en Dieu, qu'est-ce que c'était que Jésus-Christ, que nous pouvions aller à lui et qui nous aimait. Sans l'avoir dans votre cœur. Sans l'avoir dans mon cœur, mais que je ressentais ces choses. J'étais capable d'expliquer ces choses. Et alors, j'ai vécu avec ça. Et lorsque j'ai pris l'âge de 16, 17 ans, là, j'ai commencé à travailler dans les provinces, au Canada. Et à un moment donné, j'étais en Ontario. Et là, j'avais 20 ans, 21 ans, en 49. Et là, je m'étais fait illusion que j'allais me faire des amis, que tout allait bien aller. Mais le Seigneur avait les yeux sur moi. Parce qu'il m'a révélé, c'est que c'était que le monde, qu'il ne pouvait pas m'emporter toutes les joies, et que lui qui voulait me diriger, et qu'il voulait me sauver, parce que la parole de Dieu dit, « Je suis la vie et la vérité ». C'est lui qui nous l'a emporté. Parce que là, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que le fait d'être né dans une famille chrétienne ne faisait pas de Ludovic un chrétien. Absolument pas. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Hein? Oui. Et à un moment donné, le Seigneur m'a parlé dans ma conscience, me disant, « Tu es perdu, sans moi, en Christ. » Et alors, j'ai venu un moment sincère devant lui. J'ai dit, « Seigneur, je veux comprendre. Je connais ta sainte parole, certains versets, comme Jean 3,16, que la plupart du monde sait. Car Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Mais je ne passais ces versets-là, qui étaient une valeur, et je n'en saisissais pas la portée de ce que le Seigneur m'offrait. Et à un moment donné, j'étais sincère devant lui. J'ai dit, montre-moi, je ne comprends pas. Le Seigneur s'est révélé, il dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Je ne savais même pas où c'était écrit, mais c'était dans l'Évangile de Jean qui révélait ces choses. Ouais. Et alors, il m'a ouvert, comme l'auteur de l'Évangile de Matthieu, que lorsque Christ pouvait dire un jour, j'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents, et je les ai révélées aux petits-enfants. Il faut devenir comme un enfant devant Christ. Oublier de ce que nous avons prétendu qui était bon, de ce que l'avenir pouvait m'emporter, mais devenir Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est toi qui dois m'éclairer, c'est toi qui dois me diriger et me gouverner. Et aujourd'hui, de plus en plus, ça fait au-delà de 40 ans de cela. Et je jouis de toutes ces bénédictions quand je m'arrête et que je peux dire c'est un Dieu, lorsque mes pensées étaient ailleurs, qui veillait sur moi. C'est merveilleux. Le meilleur ami, vous l'avez trouvé. Oui, oui. Il y a beaucoup de bonnes personnes en Ontario, là où vous étiez, ou à Orlando ou au Québec. Mais le vrai ami, c'est en Jésus. Oui. Comment vous vous êtes rencontrés? Vous avez dit qu'il habitait juste derrière chez vous. Oui, juste en arrière de chez mes parents. Mais il ne venait pas à l'Assemblée. Puis
Ouais, on a grandi ensemble. Lui, quand moi j'allais à l'école, lui est venu à l'école un peu, mais pas beaucoup. On a commencé à sortir ensemble, j'avais 15 ans. Quand vous avez commencé à sortir ensemble, lui n'était pas encore converti, Non. donc? Non, mais mon père était très sévère, puis je remercie mon père parce qu'il m'avait dit... Pour moi, c'était défendu de sortir avec un garçon qui n'était pas chrétien. Pour ça, je pose la question, là. Mon père Je me m'avait demande qu'est-ce qui s'est défendu, passé. puis il m'avait... C'était défendu. Puis j'avais toujours le verset aussi qui dit dans la parole qu'il ne fallait pas se mettre sous un joug inconnu. Je disais, ben c'est vrai qu'il n'est pas sauvé, il n'a pas accepté le Seigneur, mais au moins, il est élevé d'une famille chrétienne. Oui. Puis la première fois qu'il est venu chez mes parents, quand c'était le temps de la réunion, ben, j'ai dit, moi, il faut que j'aille à la réunion, parce que mon père il était sévère là-dessus. Puis je remercie le Seigneur que mon père il était sévère. Tu sais, Oui. il fallait aller à la réunion. Oui. Il voulait pas trop, mais il a dit... Je pense qu'il devait me trouver pas mal de son goût. Il a Ça dit, doit. je vais y aller. Ah, il était là à la Réunion? Oui, il est venu à Réunion, puis après ça, ça, il a toujours continué de venir. Ça, c'est quelque chose, hein? Oui. Puis dans la parole aussi, ça dit que la femme fidèle, elle sauvera le mari infidèle. Exactement. Ça fait que je suis contente. Des fois, quand on est jeune, on dit, nos parents sont donc sévères. Puis nous autres, quand on était jeunes, c'est vrai que c'était très sévère. Mais je remercie le Seigneur parce que si mes parents n'avaient pas été sévères, peut-être que j'aurais été dans le monde. Puis j'aurais peut-être... Ça m'a gardé de beaucoup de choses. Et vraiment, le Seigneur, dans toutes les années, c'est sûr que il y a des fois, on a eu des différends. Mais quand tu as le Seigneur entre l'homme et la femme, ça l'aide beaucoup. Puis quand, ça c'est vrai ce que vous dites là, c'est à souligner, c'est très fortement, c'est vrai. Mais quand, donc vous vous fréquentiez et lui, il a connu le Seigneur pendant vos fréquentations? En Ontario, moi j'étais pas là, il était en Ontario. Pendant les fréquentations comme Oui, tu as... c'est ça. tu Il avais allait raconté. travailler en Ontario, puis il venait, puis il repartait pendant 3 ans. Il a fait ça 3 ans. Pendant cette période-là? Bien, moi j'étais jeune, j'avais 15 ans, il fallait que je vieillisse un peu. Ouais. L'auriez-vous marié s'il ne s'était pas converti au Seigneur Jésus? Je ne sais pas. Je Question difficile, me suis jamais posé la question. Là. J'étais convaincue qu'il accepterait le Seigneur. Oui, puis il l'a fait par la foi. On peut Ouais. parler de ce qui est arrivé et non pas de ce qui n'est pas arrivé. C'est ça, oui. C'est merveilleux tout ça de voir que Dieu vous a conduit. Vous avez eu combien d'enfants? 5 enfants. Puis aujourd'hui, est-ce que les enfants, il y en a qui continuent avec le Seigneur? Oui, on a 2 garçons. On a 3 filles, puis on a 2 garçons. Les filles, nos enfants ont tous accepté le Seigneur quand ils étaient jeunes dans les camps. Maintenant, ils ont délaissé un peu, mais je ne désespère pas parce que le Seigneur il nous dit de prier pour nos enfants. Puis en son temps, je suis sûre que le Seigneur va les remettre à la place où ils sont supposés d'être. C'est vrai. Il faut toujours se dire que c'est temporaire. Quand on prie pour eux, puis par la foi, on les réclame pour Dieu. Et le temps où ils sont loin de Dieu, c'est temporaire. On en a l'exemple sous les yeux, l'expérience sous les yeux, souvent. Eh bien, mes chers amis, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore là, pour secouer celui-là ou celle qui n'a pas pris de décision là, en terminant? Peut-être une petite minute toute courte. Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire encore? Est-ce qu'on a tout dit? Pour qu'ils se réveillent, enfin. Eh bien, moi, je pourrais dire que lorsqu'on est jeune, on se fabrique beaucoup d'illusions parce que nous ne sommes pas éclairés réellement par le Saint-Esprit de la parole de Dieu. Ouais. Alors ça, c'est un beau mot de la fin. On va terminer ça là-dessus pour qu'on retienne cette parole-là. Ouais. Merci beaucoup, Ludovic et Marie-France Doucette, d'avoir été des nôtres. À bientôt. C'est ça. Merci. De retour à la maison, c'est-à-dire en studio. Et soyez les bienvenus. Si vous venez tout juste de vous joindre à nous, eh bien, c'est l'émission Toute la Bible en parle et c'était Marie-France et Ludovic Doucette de Granby. C'est vraiment Granby qui est en vedette. Nous saluons tous les gens de Granby et des environs. Nous en profitons. Et même notre chanteur, Jacques Whitney, que vous allez entendre dans quelques instants, du groupe Renette, qui va nous faire une toute nouvelle chanson, composition et musique. Il m'a dit, parle-en pas trop, là. Mais c'est tout nouveau, c'est tout chaud. Et puis on remercie Dieu pour les talents, les dons qu'il a donnés à Jacques et aussi à toute l'équipe qui le seconde, qui travaille avec lui. N'oubliez pas, il y a toujours Bonne Nouvelle aujourd'hui. C'est un beau gros bouquin, c'est le Nouveau Testament. Imaginez-vous, c'est la parole de Dieu. C'est la meilleure chose que nous vous offrons à Toute la Bible en parle. Ça coûte combien? Ça vaut très cher. Très cher. Il n'y a pas de prix. C'est pour ça qu'on vous le donne. Vous téléphonez tout de suite, vous dites, je le veux, le Nouveau Testament. Il est à vous. C'est gratuit. C'est vrai ce que je vous dis. Bonne nouvelle aujourd'hui, mais grâce à la Société biblique canadienne, ça aussi,
on ne le soulignera pas assez. C'est eux, par leur générosité, qui offrent ces Nouveaux Testaments. Il y a quelqu'un qui a dû sacrifier, qui a dû travailler pour vous donner ce beau cadeau. N'oubliez pas aussi, Dieu existe-t-il? À la recherche de Dieu, c'est un livre de plusieurs pages, plus de 500 000 exemplaires en 12 langues, un peu partout dans le monde. On retrouve ce livre, À la recherche de Dieu. Faites-en la demande aussi. Ici, j'ai un petit paragraphe qui dit « Dorothée et moi voulons remercier Dieu pour l'amour, les prières, la vision de tant de chers amis. » Et ils ont propagé ce livre qui est à vous maintenant à la demande. Avez-vous de la difficulté à prendre une décision pour le Seigneur Jésus-Christ à cause de tout ce qui est offert au niveau de sectes, de religions, de toutes sortes de choses qui existent autour? Eh bien, Jacques Whitney, par cette nouvelle chanson, lui qui est du groupe Renaître, va nous intituler « Je comprends ». Écoutons bien. Je comprends, tu hésites, tu évites de parler d'engagement. Je comprends que tu doutes sur ta route, il n'y a que néant. Où aller et puis où trouver et qui croire? Chacun a son histoire. Mais tu dois connaître la vérité. À celui qui veut te pardonner, donne à Dieu ton cœur fatigué. Il veut porter tous tes péchés. Le salut ne vient pas d'une religion. Le pardon ne vient pas d'une tradition. Donne à Dieu ton cœur fatigué. Il veut enfin le consoler. Je comprends toutes tes craintes et les contraintes. J'ai agi de même. Maintenant, plus de doute sur ma route. Se trouvait Jésus. Rassuré, il m'a libéré pour l'éternité. Il m'a racheté. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup pour cette chanson. C'était Jacques Whitney. Et j'espère que vous aussi, vous vous laissez gagner par l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'autre but ici que de présenter l'Évangile. Vous avez remarqué à l'émission Toute la Bible en parle, nous ne sommes pas là pour vous soutirer de l'argent. Nous ne faisons jamais d'annonce pour nous-mêmes, mais nous voulons annoncer le Seigneur Jésus-Christ.
Et c'est ce que Jacques a fait, Jacques Whitney du groupe Renaître, qui vient de chanter cette chanson. Et j'espère que toute la Bible en parle va se garder ce mandat bien devant les yeux pour toujours, de n'avoir aucun autre but que de présenter le Seigneur Jésus-Christ vivant et réel. Alors, c'est ça le but. Et si vous désirez communiquer avec nous, vous pouvez être certain que vous serez admis avec la même sincérité que nous vous donnons en ce moment, puisque nous n'avons d'autre but que de propager l'Évangile, la parole de Dieu. Êtes-vous à la recherche de Dieu ces temps-ci? Est-ce que ça vous travaille un petit peu, vous aussi? Eh bien, nous avons quelque chose, si vous n'avez jamais entendu parler de ça, ça me surprendrait, mais il y a « À la recherche de Dieu ». Vous voyez, le titre convient très bien à ce que vous cherchez de ce temps-là. Vous cherchez Dieu. Eh bien, ce petit livre peut vraiment nous renseigner. Il y a aussi bonne nouvelle aujourd'hui, le Nouveau Testament en français courant. Et si je me mettais à lire, je vous garantis, si je me mettais à lire des choses dans ce livre, des promesses que Dieu nous fait, et votre nom est presque écrit à côté de la promesse. Vous ne me croyez pas, faites-en l'essai. Appelez-nous tout de suite ou dans quelques instants. Notez bien l'adresse et demandez le Nouveau Testament en français courant et vous lirez vous-même. Vous allez voir des fois, j'ai trouvé mon nom dans la Bible. Oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, Fernand, vous, qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Eh bien, à la prochaine émission, ce sera le chanteur Richard Lauder qui sera là, qui nous parlera de la fidélité. Nous espérons que vous serez là aussi. D'ici là, à bientôt.